Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Nous sommes le samedi 11 mai 2024 et c'est notre 41e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et vraiment je remercie tous ceux qui me suivent encore en ce 41e jour. Et je sais que c'est pas évident pour vous et c'est pas évident pour moi. Et vraiment, je ne compte pas sur moi-même. Non. Jésus a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vraiment, je compte sur Jésus-Christ et je compte sur la force et la puissance du glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de moi et j'ai foi en lui. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et vraiment je dis glorieux Saint-Esprit, aide-moi à aller jusqu'à la fin, jusqu'au 51e jour, le jour où on va fêter la Pentecôte, et que ce soit pour chacun de nous, oh glorieux Saint-Esprit, une rencontre particulière avec toi, que ce soit pour chacun de nous, une découverte, une redécouverte de qui tu es, glorieux Saint-Esprit. Que ce jour-là, et même dès maintenant, parce que nous avons la foi, que tu puisses nous remplir, glorieux Saint-Esprit, et que tu puisses nous revêtir de toi, comme tu as revêtu Jésus-Christ. Et j'ai vraiment cette... et c'était absolument pas prévu, cette parole qui monte en moi pendant que je prie de Jésus-Christ qui dit, vous ferez des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Et c'est notre espérance, parce que le même glorieux Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ et qui avait revêtu Jésus-Christ de sa puissance, c'est le même qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous et qui nous revêt de sa puissance. Donc vraiment, ne lâchons rien au nom de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui je voulais donc finaliser en fait le thème sur la délivrance et je voudrais aborder en fait la prière de délivrance. Et donc on a vu depuis le début, on a vu en fait qu'est-ce que la délivrance. On a vu également le concept de l'homme fort. Qui est cet homme fort? Et on sait que c'est Satan en fait, l'homme fort. Et que en face de cet homme fort, il y a un homme plus fort encore, qui est Jésus-Christ, et qui a remporté la victoire sur la croix de Golgotha. On a vu également les autels, qui sont des lieux élevés, là où le divin rencontre l'humain. Et que les gens bâtissent des autels en fait pour entrer en contact avec des divinités. Et ça peut être du côté de l'ennemi ou du côté de Dieu. Et on a aussi vu que le plus grand autel, le plus puissant qui ait jamais existé, c'est Golgotha, l'autel de la croix que Dieu lui-même a bâti. Et donc le Fils de l'homme est venu sur terre et Dieu a bâti cet autel afin que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés. Et la dernière chose qu'on avait vue, c'est le mystère du sang. Comment le sang, en fait, d'un point de vue spirituel, est un élément tellement important parce qu'il véhicule tellement de choses, notamment le péché, quand il est véhiculé au niveau du sang et qu'il passe en fait au niveau de plusieurs générations, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et on a vu que l'iniquité devait être ôté et que Jésus-Christ, Ésaïe 53 nous le dit, a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Donc tout cela en fait pour arriver à la prière de délivrance et dire que nous avons cette espérance parce que justement Jésus est mort à la croix, que son sang a été répandu, qu'il est ressuscité le 13e jour. Donc on sait qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable et que notre délivrance est entre ses mains. Et Jésus dit encore, et ça c'est en fait des versets que j'ai pas forcément prévus, mais c'est quand je parle en fait ça vient, il dit celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc notre liberté, votre liberté est en Jésus-Christ. Et donc, par rapport à la prière de délivrance, je pense qu'il y a des prérequis qui sont vraiment nécessaires à avoir. Déjà, d'une, c'est de connaître
de croire et de déclarer la souveraineté de Christ. C'est-à-dire qu'il est important, avant de s'engager dans ce type de prière, en fait, de savoir en qui nous croyons, de savoir que Jésus-Christ est celui qui est au-dessus de tout, de savoir qu'il y a de la puissance dans ce nom, de savoir que sur la croix, il avait remporté une victoire totale. Et là, nous pouvons le lire déjà dans Éphésiens 1, le verset 19 à 22. Et je lis la parole de Dieu. Et donc Éphésiens 1 nous dit, à partir du verset 19, « Et quel est envers nous qui croyons, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Ça, c'est ce que le glorieux Saint-Esprit a fait. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc là, nous voyons que le nom de Jésus a été mis au-dessus de tout autre nom par le Dieu Tout-Puissant. Alors, quelles que soient les oppressions que vous avez, quelles que soient les maladies par lesquelles vous passez, quelles que soient les choses qui viennent vous déranger, qui viennent déranger votre âme, chaque chose a un nom. Et on voit que le nom de Jésus a été mis au-dessus de tout autre nom. Donc, la victoire est en Christ. Et donc, quand nous prions et que nous disons au nom de Jésus, il faut avoir conscience de la toute-puissance qui est dans ce nom, de la toute-puissance qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental. Avant, en fait, de rentrer ou de faire une prière de délivrance. Et il y a également 1 Jean 3, 8. Donc, je voudrais juste rajouter ce verset. 1 Jean 3, donc je vais prendre le chapitre 3. Alors excusez-moi hein, parce que je vous balade encore dans la parole de Dieu et c'est tellement important. 1 Jean 3, 8 nous dit: le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc c'est la mission de Jésus et c'est la mission qu'il est venu faire, détruire les œuvres du diable dans vos vies, dans ma vie, dans nos vies, dans nos familles. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc quand vous vous approchez de lui pour la délivrance, il faut savoir que c'est le cœur rempli d'amour envers vous, que Jésus est là et qu'il attend justement, c'est son désir de délivrer et de libérer de l'emprise du diable. Donc la première chose, c'est de connaître, de savoir en qui nous avons cru. La deuxième chose, comme je vous donne les versets, c'est pas par hasard, c'est de savoir que nous devons nous baser sur la parole de Dieu pour la délivrance. Parce que quand Satan est venu tenter Jésus, Jésus n'a pas commencé à dire des tirades, oui, nanana, ces genres de choses. Non, Jésus est resté très pragmatique. Il répondait à Satan et il dit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Il faut comprendre qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu et que nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important. C'est pour ça, justement, que je vous donne les versets. Alors, la troisième chose, c'est en fait de connaître et de savoir qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus et de le proclamer. Parce que les paroles qui sortent de notre bouche, la parole de Dieu, pas nos paroles qui sortent de notre bouche, mais la parole de Dieu qui sort de nos bouches, ce sont des épées à double tranchant. Donc, en fait, il est important de proclamer la puissance du sang de Jésus. Et ça, nous le voyons dans Apocalypse 12. Donc, je vais tout de suite dans Apocalypse, au verset 12.
je vais même commencer au verset 10. Et la parole de Dieu nous dit, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et la Bible le dit, nous l'avons vaincu, l'accusateur des frères, à cause du sang de Jésus et de la parole de notre témoignage. Donc il faut comprendre la puissance qui est dans le sang de Jésus. Satan ne peut pas tenir en face du sang de Jésus, il ne peut pas. Donc quand nous rentrons dans la prière de délivrance, il faut savoir que c'est nous avons accès à Dieu au travers du sang de l'agneau, et que c'est le sang de l'agneau même qui est versé sur nous, qui nous protège dans ces moments de combat. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, je pense que c'est très important de se repentir. Et de se repentir notamment de toutes ces choses qui dans nos vies ont ouvert une porte, qui ont donné accès au diable dans nos vies. C'est très important de se repentir, parce qu'on ne peut pas rentrer dans des prières de délivrance en gardant en fait des choses qui sont de l'ennemi, ou des choses qui permettent à l'ennemi de rentrer dans nos vies. Et ça, donc la prière de repentance, donc on le voit dans 1 Jean 1 au verset 9, et la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute inéquité. Donc vraiment, nous avons cette assurance qu'en venant devant le trône de la grâce, confesser nos péchés devant Dieu, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier, donc ôter toute iniquité. Et donc ça, c'est le quatrième point. Donc vraiment, c'est la repentance, et c'est très important. Et le dernier point, alors ces points ne sont pas exhaustifs en fait, donc il y a plusieurs, c'est vraiment pour moi en fait les points essentiels, mais bien sûr qu'il y a d'autres points également. Et donc le dernier point, c'est la foi. Quand nous rentrons dans ces prières de délivrance, il faut y rentrer avec foi. Pourquoi je dis avec foi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que nous combattons dans la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée. Et donc pour nous, c'est un combat de la foi, de savoir que les paroles que nous allons proclamer vont avoir une incidence dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus, dans les moments de repentance, quand nous allons demander à Christ de nous sanctifier par son sang, il va le faire. Quand nous allons proclamer les choses, les paroles de Dieu qui vont sortir de notre bouche, elles vont avoir leur accomplissement, elles vont avoir leur but de délivrance et vraiment de libération. Et en fait, je voudrais prendre le psaume 35 pour voir vraiment que c'est Christ en fait qui combat pour nous, et que nous, de nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas la force d'aller combattre Satan de nous-mêmes, non. Nous n'avons pas la force d'aller nous libérer des autels de famille, non. De nous-mêmes, non. C'est Jésus qui est rentré dans le combat, qui a remporté la victoire et qui nous a donné sa victoire. Donc nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous. Nous proclamons la parole de Dieu. Nous avons confiance et nous savons que le sang de Jésus avait déjà tout accompli pour nous, et que le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction. Et c'est ce que nous proclamons pour que l'ennemi lâche prise. Donc le dernier point, c'est de savoir que c'est Jésus qui combat pour nous. Et le verset 35, le psaume 35, pardon, du verset 1 à 4 nous dit, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. »
Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Donc ces paroles sont très pertinentes, elles sont puissantes. C'était les paroles de David et je crois que le Seigneur l'a délivré de tout, comme on peut le voir dans le psaume 18. David lui-même dit: Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré de tous mes ennemis. Donc vraiment, je vous encourage à faire vraiment des prières de puissance avec foi, en sachant que nous ne tenons pas sur nous-mêmes, mais nous tenons sur la parole de Dieu et que nous prions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai mis un lien en fait, avec des proclamations et donc des prières contre les autels sataniques dans les familles. Donc prenez le temps, vraiment prenez le temps de prier et qui est vraiment tous les prérequis que je vais vous mettre alors dans les commentaires, je vais vous mettre tous les versets à reprendre et donc prenez le temps vraiment avant de faire ces prières, de vraiment faire une introspection, de penser à vous-même, de votre relation avec Dieu, là où vous en êtes et vraiment ne vous lancez pas comme ça. Et si vous avez besoin de secours, peut-être de chercher à en parler avec un serviteur de Dieu, avec un homme de Dieu. Donc ne vous mettez pas de barrières et qu'il n'y ait pas de honte, parce que Jésus-Christ est venu pour guérir les malades. Il est venu pour guérir ceux qui en avaient besoin. Lui-même, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance à ceux qui étaient captifs, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc vraiment, ne pensez pas qu'il y a un cas désespéré devant Dieu. Non, avec Christ, il y a toujours une solution et le glorieux Saint-Esprit va vous révéler cela. Donc vraiment, donc je vais vous mettre en lien en bas donc des prières puissantes contre les autels sataniques dans les familles et vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment avec joie que j'ai passé ce moment avec vous et vraiment le temps passe trop vite. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain. Je vous bénis tous et vraiment glorieux Saint-Esprit, que les prières que tes enfants vont faire monter vers toi, que tu puisses descendre Seigneur au milieu d'eux et que tu répondes à leurs prières. Seigneur Jésus-Christ, glorieux Saint-Esprit, tu as dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, tous ceux qui viendront vers toi, et Seigneur, pour t'invoquer, glorieux Saint-Esprit, ouvre leur esprit, ranime, Seigneur, leur mémoire, et révèle-leur les choses cachées de leur vie, afin qu'ils puissent prier et être délivrés de toute oppression, Seigneur, de tout envoûtement, de toute chose que l'ennemi aurait pu mettre dans leur vie. Seigneur, puisse libérer vraiment puissamment par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta victoire, et merci, comme Jésus a dit, parce que tu nous exauces toujours. Donc vraiment, je vous bénis et on se retrouve demain. Amen.